Le palais de justice de Lomé a encore un pôle d'attraction ce matin. Pacha Gnassingbé et les 31 autres personnes inculpées pour tentative de coup d'État seront entendues. Un procès qui s'annonce un peu tumultueux. D'une part, on parle d'une vive altercation entre le patron de l'Agence nationale de renseignement ANR, le colonel Yotrofei Massina, et Frédéric Abbas Kaboua au sujet des traitements infligés à Pacha et compagnie depuis leur transfèrement la semaine dernière à la prison civile de Lomé. Et d'autre part, les journalistes de la presse privée qui ne digèrent pas qu'on leur interdise la couverture de ce procès historique. Alors en ligne avec nous, Frédéric Abbas Kaboua. Bonjour Monsieur le Président, vous êtes le président national donc, du MRC, le mouvement des Républicains centristes, et nous apprenons qu'il y a eu une vive altercation entre vous et le patron de l'ANR, le colonel Yotrofei Massina. Est-ce que c'est exact? Oui, alors je suis content que vous fassiez la précision ce matin de notre magistrat en tant que fonctionnaire du ministère de la Justice et de l'administration pénitentiaire du Togo. Je réagis désormais en tant que président national d'un parti politique togolais. Voilà. J'ai rejeté, en effet, suite à l'arrêt de la Cour de justice le jeudi, les accusés dans l'histoire de la tentative de coup d'État. Vous savez, je suis très attristé d'intervenir sur ce sujet-là. Dans ce pays, si chacun faisait normalement son travail, je ne pense pas que nous aurons autant de problèmes à gérer. C'est parce que ce monsieur, je veux parler de Massina, Yotrofei Annexe, ce monsieur a voulu transformer, ou a transformé les prisonniers Pacha et consorts comme ses prisonniers personnels. Je précise bien, comme ses prisonniers personnels. Sinon, comment vous pouvez comprendre que la justice, la Cour suprême chargée de juger de ces gens-là, désavoue l'ANR, ok, et demande qu'on les place à la prison civile de Lomé comme tout autre prévenu. Tous les prévenus quittent la prison civile de Lomé pour le parquet. Vous comprenez? Et que ce monsieur se permet, d'abord, il nous a envoyé les gens, nuitamment parce que c'est arrivé à 22h et quelques, ce qui n'est pas réglementaire, parce que nous fermons nos prisons à 17h. Il est arrivé surexcité, très excité. Il me traite de fou partout. Je vais lui montrer ce matin que je ne suis pas un fou, c'est lui qui est un fou. Un fou ne raisonne pas comme je raisonne. Il est arrivé surexcité. Avec son adjoint, un petit jeune qui s'appelle Kadanga, capitaine Kadanga, il ne fait que passer des coups de fil. Il a appelé Ingrid. Il dit à Ingrid que lui vient d'amener les... Quelle Ingrid? Parce que les Ingrid sont nombreuses. Combien d'Ingrid? Vous connaissez combien d'Ingrid qui font la pagaille avec l'argent du Togo? Il a appelé cette dame. Il dit que lui, il vient d'amener les chiens à la prison civile de Lomé. Est-ce qu'elle est au tennis? Que Pacha ne va pas dormir à la prison, que lui va ramener Pacha à ANR. Je dis Alex, calme-toi. Ici, c'est la prison civile. Ici, c'est nous. Moi, c'est mon job depuis 97, ça fait combien d'années là? Vous comprenez? Alors, mais ce monsieur n'aide pas du tout le président. Mieux, je vais vous dire quelque chose qui m'a lâché là-bas. Le matin, juste après l'arrêt de la Cour, j'ai appelé le ministre Bojona de l'administration pénitentiaire, de l'administration du territoire. J'ai dit à Bojona, Pascal, fais tout. Je sais que ça ne me regarde pas, tout ça là, ça ne me regarde pas, mais c'est attristant. Fais tout pour contacter le président de la République. Dis-lui que Dieu n'a qu'à apaiser son cœur, que nous n'avons pas de structure pour accueillir ces gens-là. Surtout, son petit frère ne mérite pas ça parce que les toilettes que nous avons pour les 1946 prisonniers, c'est là-bas qu'il ira. Alors, nous allons appliquer la même rigueur à Pacha, parce que Pacha n'est pas un prisonnier autre que les autres que nous nous traitons. De grâce, vous pouvez les garder en attendant la gendarmerie nationale pour qu'on aménage peut-être un petit coin toilette. Oui, alors, monsieur Abbas Kaboua. Nous avons des officiers supérieurs. Oui, alors quand vous dites que vous avez appelé le ministre Bojona afin qu'il plaide en faveur des prisonniers auprès du chef de l'État pour qu'on leur aménage un endroit spécial, est-ce que ça n'irait pas à l'encontre de la décision de la Cour suprême qui a ordonné le transfèrement de ces prisonniers à la prison civile de Lomé? Vous savez, tout est négociable en matière de justice, tout est négociable, vous comprenez? Bon, maintenant, c'est aux deux parties de voir comment ils vont négocier cela. Vous comprenez? Alors, quand je l'ai dit, il m'a dit qu'il va me rappeler. Vous savez que l'après-midi, Martin était dans la cour de la prison en face de moi. Il me répète exactement la conversation que moi j'ai eue avec le ministre et la conversation que le ministre Bojona a eue avec le chef de l'État togolais, Paul Gnassingbé. Ça veut dire que le président Paul Gnassingbé est sur l'écoute. Ces voyous ont mis le président de la République sur l'écoute. Vous comprenez? Ouais. Mais il y a un an, j'avais un petit problème dans mon couple.
Matina et Kipikila que vous connaissez ont mis leur bouche dans mes affaires. Voilà, Monsieur le Président. Alors, je crois que ça, c'est une affaire personnelle. Maintenant, parlons de l'affaire Pacha Gnassingbé. Également, avant que vous n'entriez en ligne avec nous, vous me disiez que les déclarations de Maître Archange Gabriel Dessous vous choquent également. Oui, mais écoutez, mais comment est-ce que le Togo se plaint? C'est l'État togolais qui est plaignant dans l'affaire jugée en ce moment. Donc c'est le ministère public qui poursuit. Comment on peut aller amener des voyous à pied? On prend notre argent, c'est le contribuable togolais. Un étranger vient sur notre territoire, il fait de ce genre de déclarations, il y a des députés au Bénin. Mais ces députés au Bénin, certes, qui sont en prison, ce sont des trafiquants de drogue, il n'a qu'à le préciser. Mais il n'est pas venu en champ conquis, et il sait ce genre de langage, ça ne se fait pas. Et puis il faut qu'on nous respecte un peu, parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de la rigolade. Merci beaucoup. Alors, Monsieur le Président, une dernière question. Entre-temps, vous ne faisiez part de ce que vous seriez menacé par les agents donc, de l'Agence nationale de renseignement et que vous étiez dans un maquis. À l'heure actuelle, où vous trouvez-vous? Oh, vous savez, les maquis, ce sont ceux qui bâtissent tout ce qu'ils veulent. Mais je vais vous dire une chose. Il a amené ses hommes en armes. Il me demande de chasser le représentant de HPDH au Togo et l'Européen. Mais je dis, mais ici, c'est la prison civile, il n'y a pas de problème. La prison a été renforcée par une unité spéciale de la gendarmerie nationale, une unité spéciale de la police nationale, sur l'instruction du garde des Sceaux et de son collègue de la sécurité. Moi-même, j'ai rendu compte à mon ministre des agissements de Matina. J'ai dit, demandez à Matina de quitter immédiatement l'entrée de la prison. Le jeudi, Matina a quitté la prison, Philippe Delomé, à 23h45. Est-ce que vous trouvez cela normal? Merci beaucoup Frédéric Abaskawa. Je rappelle que ce matin, vous n'avez pas appelé, vous n'êtes pas intervenu au titre de responsable de parti politique, comme vous-même vous avez eu à le rectifier, mais en tant que de membre, en tout cas, travaillant à l'administration pénitentiaire. Alors, je vous le disais, il y a quelques instants, l'avocat général près la Cour suprême persiste et signe. Aucun journaliste de la presse privée ne couvrira le procès de ce matin. C'est la loi qui le prévoit, selon Awolu Missité, que nous écoutons. L'objectif, c'est d'expliquer à la presse en général les mesures, les raisons pour lesquelles on n'autorise pas la couverture médiatique intégrale d'une audience. Les magistrats doivent travailler en toute sérénité, en toute indépendance, et il faut préserver également la présomption d'innocence. D'après ce que dit la loi, on ne peut pas autoriser les organes de presse à remplir la salle parce que ça va déranger les magistrats dans l'exercice de leurs fonctions. Vous pouvez rentrer, travailler, mais sans les appareils de sonorisation, de reportage. Vous pouvez rentrer, prendre des notes, sans les enregistrements, les caméras. Tout ce qui se passe dehors ne concerne pas la police de l'audience. L'ordre autour de la salle d'audience ne relève pas du ministère de la Justice. À l'instant, Awolu Missité, l'avocat général près la Cour suprême. Et parlant toujours de ce procès qui s'est ouvert jeudi dernier et renvoyé aussitôt, l'association chrétienne pour l'abolition de la torture au Togo, ACAT Togo, s'insurge contre les propos, on va dire, choquants de Gabriel Archange Dessous, avocat de l'État togolais dans cette ténébreuse affaire d'attentat à la sûreté de l'État, l'ACAT Togo. C'est à travers donc un communiqué dont voici le contenu. L'ACAT Togo s'insurge contre les propos infâmes et répréhensibles de Maître Archange Gabriel Dessous, avocat au barreau du Bénin, se disant avocat de l'État togolais dans l'affaire d'atteinte contre la sûreté intérieure. En effet, à l'issue de l'audience du 1er septembre 2011, Maître Archange Gabriel Dessous, avocat au barreau du Bénin, s'est permis de déclarer sur les médias togolais, entre autres, que l'honorable député Pacha Gnassingbé et ses co-accusés avaient le sourire aux lèvres, qu'ils étaient dans des bus climatisés, qu'au Bénin, des députés en fonction étaient jetés en prison et que le Togo respecte un peu trop bien les droits de l'homme. Ces affirmations gratuites interpellent à plus d'un titre l'ACAT Togo et tout le peuple togolais, car la plupart des détenus ont été gardés pendant plus de 2 ans, soit à la gendarmerie nationale, soit à l'Agence nationale de renseignement ANR, loin de leur famille à qui il était interdit donc de les visiter et même de leur apporter à manger à des moments donnés. Par ailleurs, poursuit le communiqué, plusieurs des détenus ont été victimes des actes de torture et de plusieurs formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, en violation flagrante des dispositions pertinentes donc de la Convention des Nations Unies contre la torture et toutes les autres formes de traitements cruels, inhumains et dégradants. Et c'est ce qui a déterminé le président de la Cour suprême du Togo à accéder à leur demande de transfert à la prison civile de Lomé. C'est donc ahurissant qu'un avocat, de surcroît un ancien bâtonnier, puisse prétendre
malgré tous les cas de torture et toutes les pratiques de traitement cruel, inhumain et dégradant, que les 10 détenus étaient bien traités et cautionnèrent ainsi par une légèreté abjecte les multiples violations des droits de l'homme dans notre pays. La CAT Togo fait observer que de tels propos constituent des injures inexcusables que le peuple togolais ne saurait tolérer et l'invite à se mobiliser afin de faire barrage à tous les détracteurs et impétinents et impénitents, j'allais dire, des droits de l'homme pour lesquels beaucoup de ses filles et fils luttent au prix de leur sang. La CAT Togo, en conclusion, tient à rappeler à Maître Archange Gabriel Dossou, avocat au barreau du Bénin, qu'il est très mal placé pour donner des leçons de droits humains au peuple togolais et le mettre en garde contre de telles insinuations tout au long du procès de l'honorable Kpacha Gnassingbé et ses co-accusés. C'est un communiqué signé pour la CAT Togo, le président Maître Gilles Benoît à Fangbedi. Donc, vous l'avez compris, les journalistes ne doivent ni filmer, ni prendre de son, ni prendre des photos. En tout cas, c'est ce que nous disait à l'instant le président, l'avocat général près la Cour suprême de Lomé, Aolu Missité. Cependant, la télévision nationale, elle, a une dérogation spéciale pour couvrir le procès de ce matin, une politique de 2 poids 2 mesures que dénonce ici le secrétaire général de la Ligue togolaise des droits de l'homme, Maître Célestin Agbogan. C'est vrai qu'il y a une loi, précisément la loi portant engagement judiciaire au Togo, qui interdit la couverture médiatique des procès, mais cette loi-là également autorise, c'est-à-dire qu'on ne peut couvrir ces procès que sur autorisation du président de la juridiction. Et donc, lorsque la loi parle d'autorisation, la loi dit qu'on ne peut même pas photographier, mais la loi, ce que la loi ne dit pas, c'est que la loi n'interdit pas l'accès ni au palais de justice, ni dans la salle d'audience des appareils photographiques et encore moins des appareils portables qui n'existaient pas naturellement au moment où cette loi a été votée. Mais c'est l'usage qui sera fait de ces appareils-là que la loi interdit. Donc nous ne comprenons pas pourquoi les agents de la sécurité peuvent empêcher les journalistes d'entrer dans la salle, des journalistes et même les justiciables d'entrer dans la salle d'audience avec les appareils photo qui constituent leur matériel de travail, puisque or la salle d'audience, ils peuvent filmer, dans la cour du palais de la justice, ils peuvent photographier. Donc quand on leur interdit d'entrer dans la salle avec leur matériel de travail, nous pensons que ça n'entre pas dans le cadre de cette loi-là. En réalité, ce qui se fait lorsqu'on constate qu'un journaliste est en train de filmer ou en train de photographier alors qu'il n'en a pas l'autorisation, on l'interpelle et naturellement on peut lui retirer l'appareil en attendant de terminer l'audience et détruire l'image qu'il aurait filmée sans autorisation. À l'instant, Maître Célestin Agbogan, il est le secrétaire général de la LTDH. Une autre réaction, celle de l'UJIT, l'Union des journalistes indépendants du Togo. Nous écoutons son secrétaire général, Credo Tété. L'avocat général a donné des arguments qui ne convainquent pas encore nous les acteurs des médias privés. Parce qu'il nous dit que c'est surtout pour préserver la présomption d'innocence des prévenus qui comparaissent. Mais également, il dit qu'ils ont un souci d'archivage et que seuls les médias publics peuvent assurer l'archivage de ce procès et essayer de documenter même ce procès. Ça, c'est un argument qui ne tient que devant eux. Mais nous pensons que pour une meilleure espace de liberté d'expression, de liberté de la presse, on doit traiter tous les médias sur le même pied d'égalité. Ça, c'est une discrimination et c'est ce que nous avons tenu à dire dans notre déclaration conjointe UJIT-CONAP-OTM. Donc nous maintenons toujours notre position. Les argumentaires du parquet ne nous ont pas du tout convaincus et nous espérons que d'ici là, ils vont se raviser. Nous échangions entre-temps avec l'avocat général par rapport à cette doléance. Si nous faisons la demande d'autorisation ce soir ou bien d'ici demain matin très tôt, est-ce qu'on pourra permettre aux médias privés de faire librement leur boulot? Donc on nous donne rendez-vous pour venir voir le président de la Cour demain. Demain, nous serons au tribunal avant 7 h. Nous allons faire cette demande pour voir si nous aurons également cette autorisation que les médias publics ont valablement eue. Tété Credo, secrétaire général de l'UJIT,
L'Union des journalistes indépendants du Togo est toujours liée à cette affaire Pacha Gnassingbé. Le site internet Wikileaks, cité ce matin par le confrère Alternative, spécialisé dans la révélation donc de documents secrets, vient de dévoiler des câbles diplomatiques de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Lomé. Ces câbles révèlent au grand jour quelques vérités et contre-vérités sur la situation politique au Togo et les relations de l'ambassade avec les principaux acteurs de la vie politique. Le journal Wikileaks, donc le site Wikileaks révèle que peu avant 5 heures le mercredi 15 avril 2009, Pacha Gnassingbé, ancien ministre de la Défense et demi-frère du président Faure Gnassingbé, est arrivé à l'ambassade américaine de Lomé cherchant asile pour éviter son arrestation dans le cadre d'investigations pour un coup d'État. Surpris, le garde local l'a autorisé à accéder au poste de contrôle d'accès où il est resté plus de 2 heures. À 7h20, une petite équipe de la gendarmerie a été autorisée à entrer dans le CAC, donc le poste de contrôle d'accès, pour escorter Pacha Gnassingbé dans un véhicule qui l'attendait. Lorsque Pacha est arrivé à l'ambassade, les gardes locaux lui ont permis d'accéder donc uniquement au principal CAC. Environ 20 minutes après son arrivée, une équipe de gendarmerie est arrivée et s'est garée en face de l'ambassade. Ils sont restés tranquillement de l'autre côté de leur véhicule. Ils n'ont pas essayé d'entrer dans le CAC. Pacha a demandé asile contre son arrestation. Il a demandé à quitter le CAC, mais cela lui a été refusé. L'ambassadrice Patricia Hawkins a parlé avec lui au téléphone et lui a demandé de quitter les lieux. Elle lui a expliqué que le gouvernement américain observe les lois du Togo et qu'il doit se conformer aux termes du mandat d'arrêt. Elle a en outre expliqué que l'ambassade ferait tout son possible pour s'assurer qu'il soit traité équitablement dans le processus judiciaire. Pacha a répondu qu'il craignait d'être tué et s'il quittait le CAC et a refusé de le faire. Le chef de la gendarmerie, le lieutenant-colonel Yark, est arrivé à l'ambassade. L'officier régional de la sécurité lui a demandé ainsi qu'au ministre de la Sécurité, Titi Pina, à l'époque, copie du mandat d'arrêt. Le ministre et l'officier de la gendarmerie l'ont assuré qu'une copie était en route après avoir vérifié que Pacha n'était pas armé et que le garde local était en sécurité et hors du chemin. Le RSO a négocié avec succès avec Yark pour qu'une petite équipe d'arrestation soit autorisée à entrer dans le CAC avec lui pour escorter Pacha en dehors des lieux. Pacha est allé avec eux tranquillement, emmené dans un véhicule en attente et le contingent de la gendarmerie a quitté le territoire de l'ambassade. Donc ce sont des révélations du site internet Wikileaks cité ce matin par le confrère L'Alternative. Une dernière note en page nationale, l'Institut national d'assurance maladie a inauguré son siège hier à Lomé. Cette cérémonie a été présidée par le chef du gouvernement, Gilbert Fosun Humbo. Le bâtiment de 3 étages devrait permettre d'offrir des prestations sociales aux employés du secteur public. En inaugurant l'INAM, le Premier ministre Humbo a insisté surtout sur le civisme pour pérenniser l'amélioration de l'accès aux soins. Nous l'écoutons au micro de Félix Namtouli. L'assurance maladie est un vecteur essentiel de changement de comportement de tous les acteurs impliqués dans le système de santé. Pour cette première phase d'universalisation, il est important de faire comprendre à tous qu'il y va de l'intérêt national, de protéger le système que nous mettons en place afin de faciliter son élargissement dans les meilleurs délais et dans des conditions optimales de sécurité. Nous devons faire preuve de civisme, nous devons faire preuve de loyauté à l'égard de ce nouveau mécanisme du système national. Il nous faut, ensemble, prendre les dispositions idoines pour l'efficacité de cette couverture médicale, mais aussi pour son efficience, notamment en mettant en place des points de contrôle préventifs et détectifs de tout abus éventuel.